jusqu'au bout, jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout. Ma décision, j'ai pris ma. Oh, j'irai jusqu'au bout. Oui, j'ai fait mon choix. J'ai fait mon choix. J'ai fait mon choix. J'irai sans reculer, sans reculer. Est-ce qu'on peut lever les mains pour l'adorer? Hallelujah. J'irai, oh yes, oh sans reculer, sans reculer, sans reculer. J'irai chantant sans reculer, sans reculer, sans reculer. J'irai, oui, sans reculer, sans reculer, sans reculer. J'irai juste, oh oui, sans reculer, sans reculer, sans reculer. J'irai juste, oh, sans reculer, sans reculer, sans reculer. J'irai juste, oh oui, sans reculer, reculer, sans reculer. J'irai jusqu'au bout, sans reculer. Oh Jesus, reculer, reculer. J'irai jusqu'au bout. Nous bénissons ton nom, Père. Tu es digne et tu mérites gloire. Honneur, élévation, louange et adoration te reviennent. À toi qui es digne de prendre le livre. Tu nous as rachetés par ton sang. Tu nous as lavés par ton sang. Quand le monde était condamné, qu'il n'y avait plus rien à faire, et que nous étions tous partants pour l'enfer, Père, et que la voix criait qui est digne de prendre le livre. Aucun ange, aucun homme dans le ciel, aucun prédicateur, aucun ministre n'était digne, aucun prophète. Mais l'agneau de Dieu était trouvé digne. Tu nous as rachetés par ton sang. Tu nous as lavés par ton sang. Tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Et nous régnerons pendant 1000 ans, Père. Comment ne pas t'adorer et t'élever, Seigneur, pour ce grand privilège que tu nous as fait, Seigneur Dieu. Laisse nos cœurs et nos sentiments être reconnaissants ce matin, Père, et aller vers toi pour rendre honneur et gloire, et louange et adoration et magnificence et grandeur à celui qui vit au siècle des siècles. Il n'y a personne comme toi, tu es digne de louange et d'adoration, Père. Nous célébrons ta grandeur. Merci pour ce grand sacrifice que tu as opéré pour nous, Père, là dans les cieux. Et tu es descendu l'accomplir sur la terre, Père. Oh Seigneur, il n'y aura jamais de temps, jamais suffisamment de réunions, jamais suffisamment de prédication, de louange, d'adoration et d'acclamation pour rendre honneur et gloire à l'agneau roi. Amen. Il n'y a pas assez de termes dans le langage humain, Seigneur Dieu, pour exprimer la gloire de la rédemption, Père, ce matin de Pâques, alors que Père Céleste, la force de Dieu a ramené ce corps à la vie comme un signe qu'il y a une vie après la mort, qu'un jour nous allons nous tenir pendant des milliers d'années, plus de mort, plus de maladies, plus de démons de l'enfer, et que nous allons régner avec toi, Père. Ce matin, nous crions Hosanna, Hosanna, digne est l'agneau roi.
Oh, nous célébrons ta gloire et ta grâce. Sois glorifié. Bénis tes serviteurs. Bénis ces semences dans nos cœurs et nos âmes, Père Céleste. Reproduis-les, qu'ils puissent manifester les droits de rédemption qui sont connectés au livre de la rédemption, Père. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, bénis cette exhortation, Père, sous la forme d'enseignement, Père Céleste, et que cela puisse, Seigneur Dieu, élever le cœur de quelqu'un dans ce temps de l'appel final à la résurrection, sous cette troisième phase, troisième pile. Dans le nom de Jésus-Christ, bénis ton serviteur, le pasteur May, l'Église, la puissance plus élevée qui nous reçoit, Père. Bénis-les spécialement pour avoir eu la foi et le courage pour organiser ces réunions. Puisses-tu répandre les glorieuses bénédictions sur leur vie et sur cette Église et sur le ministère, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir un instant. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. C'est le jour de Pâques et la joie. Et je ne comprends pas pourquoi je vois beaucoup les visages tristes. Amen. Salut ton frère à côté de toi. Dis-lui, je vais ressusciter un matin. J'aurai un corps jeune. Non mais soyez dans la joie. C'est un jour de victoire. Waouh. Alléluia. Hosanna. Amen. Laissez vos sentiments de joie. Amen. Nous ne mourrons pas, c'est terminé. La mort et les démons, la maladie. Amen. Nous serons un jour jeunes. Souvenez-vous qu'on marchera dans un jardin. Amen. Ce que tu n'as pas vu Adam faire, tu vas le faire. Dans la joie, dans la paix. Nous allons parcourir ce jardin. L'arbre de la vie sera là avec les 12 fruits en sa saison. Alléluia. Tu verras Abraham, Isaac, Jacob. Tu verras tous les saints David. Ils vont te parler de leur époque. Et tu vas leur dire, moi, je n'ai pas vécu du temps de Noé, mais j'ai vécu en Côte d'Ivoire. À la fin des temps, l'âge le plus mauvais, je me suis tenu devant les démons ministériels. Je me suis tenu devant le diable et la marque de la bête. J'étais ici à la puissance plus élevée. J'ai jubilé Hosanna. Alléluia. Vous devez être l'épouse la plus heureuse. Dieu vous a donné ce qu'ils n'ont pas eu. Ils ont désiré voir ton jour. Tous les jours, tu dois te réjouir. Amen. Assez un instant. Quelle joie. Quelle miséricorde. Amen. Si nous voulons célébrer ce grand jour de victoire et de joie. Amen. Quand la Bible dit réjouissez-vous dans le Seigneur ou consolez-vous par ses paroles, c'est en pensant aux choses qui doivent arriver dans le futur. Amen. Le prophète parle, il dit, vous voyez, par moment, une personne peut penser que l'autre personne a des pensées négatives à son sujet. Et il dit, il va garder cette image dans l'esprit. Amen. Et quand il garde cette image dans l'esprit, ça descend depuis son esprit avec la mémoire, la conscience. Et à un moment, ça descend dans l'âme. Et ça rentre maintenant dans la partie expérience. Et ça commence à développer des rancœurs et des ressentiments. Et il expérimente, alors que c'est totalement faux. Il s'est fait une représentation de ce que son frère prenait. Et depuis cette image, un démon observe, il rentre. Et ça devient la haine et le diable le lit quelque part. Et donc ça part de l'image qui se fait. La cruauté du péché, il faut vraiment dire, Dieu a commencé à dessiner, il s'est fait une image. Amen. Et c'est ce qui vous apporte la joie et la paix et la tranquillité. C'est quand votre sens d'imagination créative se projette vers la promesse de la parole parlée. Vous ne l'avez pas encore que réalité. On ne sait pas comment va se faire la résurrection. Dans quel genre de corps on sera exactement. On ne sait pas comment ils vont venir, de quelle manière. Et comment sera la beauté du millénium. Mais par la foi, dans la vision prophétique, nous avons l'image. Et nous bénissons, nous dansons, nous pensons à l'image. Et nous commençons à sentir cette image descendre dans ton âme. Et tu peux voir des gens jubiler. Frère Branham était là souvent. Amen. Et Jésus, la Bible dit qu'il tressaillit de joie quand il a vu l'image de la gloire. Frère Branham était dans la chasse. Il courait, il dit, je dansais, je jubilais. Quand je pense que le roi des rois avec moi et qui m'a donné la domination. Ça part d'une image dans votre esprit. Amen. C'est un instant. Amen. Donc cette image doit être en vous. Amen. N'ayez pas une image néfaste, détruite de vous.
Amen. La vision prophétique vient par la révélation et la révélation exprime l'image de Dieu qui n'est pas encore réelle. Amen. En tant qu'expérience vivante, mais qui revient par une image de foi. Voilà pourquoi les yeux prophétiques voient des choses. Et la foi est une vision à longue portée avec des loupes. Vous voyez une image qui n'est pas encore réelle, mais l'image se donne la joie. L'image se donne la force. L'image se donne la vie. Tu ne peux pas expliquer comment tes péchés sont pardonnés. Mais une image te dit qu'il y a 2000 ans, il y a un homme sur le bois du calvaire, glory to God, et que tu étais en lui. Mais tu ne peux pas expliquer comment j'étais en lui. Glory to God, amen. Mais l'image te dit que Dieu a frappé cet homme par représentation de cet homme qui est mort. Moi, Élie Shekina, en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais péché et je ne pécherai jamais. Pourquoi? Parce que je crois dans cet homme. Et si par image, je me réjouis. L'agneau est digne de prendre le livre. Et cette joie descend dans ton âme. Et les démons commencent à reculer, le diable recule. Tu vas voir que tu te sentiras en paix, plus de soucis, plus d'inquiétude. Tu vas développer maintenant l'atmosphère. Pourquoi? Parce que Dieu vit dans un monde. Et si le Saint-Esprit, quand il te voit en train de croire une image, il regarde dans ton âme, il voit l'image de foi. Et même tu te réjouis, l'atmosphère devient correcte. Tu viens dans la réunion, le pasteur n'a pas encore parlé, mais l'image te montre que c'est un bon pays, ce n'est pas un projet de malheur. Tu commences à jubiler, Hosanna. Le diable demande, mais qu'est-ce qu'il a eu? Il n'y a rien eu, mais il a l'image dans son esprit. C'est un instant. Voilà pourquoi quand le diable veut détruire des brebis, il vient te donner une mauvaise image de ton pasteur. Vous savez ce que la mauvaise image? Un frère vient critiquer le pasteur chez toi. Vous dites amen. On peut prêcher un peu? D'autres ont reculé un peu, n'ayez pas peur. Amen. Un frère vient, il parle en mal du pasteur, il parle légèrement, il parle des choses, amen. Qu'est-ce qu'il fait? L'image élevée que tu avais. Pourquoi? Parce que le Fils de l'homme doit être élevé, amen. Et tirer, amener la paix. Quand la parole est élevée dans l'homme, ça commence à se dégrader. Donc quand tu regardes le pasteur prêcher, que tu viens, tu n'es plus dans la joie, tu perds la joie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a transmis pas des commérages, une mauvaise image. L'image s'est développée et s'est entrée dans ton âme. Et tu commences à ne plus avoir envie même de saluer le pasteur, d'écouter le pasteur. Son image de gloire devient une image morte. Le diable est en train de te tuer. Mais dans le nom de Jésus-Christ, ce matin, vous avez une bonne image, une belle image. Une image de baptême de feu, une image de joie, de paix. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Je serai adopté. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais la voix là quand j'ai parlé, il aura une épouse, il aura des fils adoptés. Gardez cette image, protégez cette image au travail, à la maison, dans la douche, dans le salon. Garde l'image de ton cœur. Je suis un fils de Dieu, je serai béni. C'est un instant. Frère Madame dit, si vous gardez une image dans votre cœur, il parle de ce jeune, amen, qui était là et il y avait les photos de marins. Amen, là ils ont grandi. Le grand frère sort, il est marin. Le second junior sort, il est marin. Le petit frère, 4 dans la famille deviennent marins. Amen. Et on s'est demandé, mais pourquoi ils font des recherches? Il se fait que tous les jours, quand ils se réveillent dans leur petite chambre, il y a des photos de marins. Amen. Ainsi, l'image a été imprimée dans leur esprit. Ainsi, ils se sont projetés dans l'image visuelle qu'ils avaient vue là de ce marin. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont commencé eux-mêmes à se voir marins. Et maintenant, ainsi, quand ils vont à l'école, qu'est-ce que tu veux faire? Marin. Ainsi, leur subconscient a commencé à contrôler leur première conscience, contrôler leurs décisions, contrôler les études. Je dois être marin. Quand la pensée de l'épouse est fixée sur l'image de la perfection, la résurrection, la place en Christ, le jeune homme de 21 ans. En 2011, Coleman a envoyé l'image. Tu deviens jeune. L'image a changé notre prédication. Notre manière de prêcher, ils ne comprennent pas. Mais non, on ne comprend pas. Ils parlent du jeune homme. C'est une image qui rentre. Et nous savons que l'image est réelle. Un jour, je serai jeune. Nous gardons l'image. Nous protégeons l'image. C'est un instant. C'est le secret pour garder la joie et la vie. Tu veux un travail, tu veux la guérison, tu veux mener une vie chrétienne. Projette-toi. Elohim s'est vu la demeure future de l'épouse. Elohim lui m'a projeté l'image
Il s'est vu devenir un homme parfait, un homme glorifié. Quand il a vu l'image, il dit que cette vision l'a ramené. Cela veut dire que quand tu te vois jeune, quand tu te vois avec un travail, une belle voiture, ne pense pas maintenant négativement, je n'ai rien, ça ne va pas. Shut up! C'est des démons. Faites cela. Arrêtez l'image où on demande. Entends la main, donne-moi, donne-moi. La Bible dit les fleuves d'eau vive couleront. Donne la joie, donne la vie, donne l'argent, frère. Arrête d'être mendiant. C'est une sale image. Je veux l'image qui adore, qui crie Hosanna. Il va me bénir, il va me remplir, il va me sceller. J'aime ma soeur, j'aime mon frère, j'ai la joie, j'aurai un travail. Une image de gloire. Une image. L'image va détruire ta mauvaise sensation. Non, je ne me sens pas bien. Non, je me sens mal. Non, mes affaires sont bloquées. Tout devient noir dans ton esprit. Il n'y a pas d'issue. Une image va au-delà du blocage. Et tu te vois déjà dans un bon bureau, dans un voyage. Et tu prends l'image, tu la ramènes en toi. Tu as mis l'omnipotence, la capacité de créer par ta parole et tes pensées. Ramenez l'image de la vie. Le diable te dit tu mourras, Satan, je ne mourrai pas. J'ai une image dans mon esprit. Parce qu'il vit, je vis. Il n'est pas mort, il est vivant. J'ai la joie, j'ai les vertus. Une image de gloire. Passez-moi un instant. Je veux faire un projet immobilier. Je veux faire un projet immobilier. Tu images, tu planifies et tu fais un plan par un architecte et le projet immobilier marche avec toi. Tu es dans ta voiture et puis ton immeuble est là, frère Roche. Ton immeuble est dans une dimension. Tous les matériaux qui vont faire l'immobilier, frère Branham, c'est où on va. Vous dites amen. Mais ils ne sont pas encore rassemblés. Mais l'immeuble existe. L'immeuble vit. Tu connais les loyers. Tu sais combien ça te rapporte par mois. Glory to God. Tu connais déjà les matériaux. La foi à la charité. L'appel à la résurrection, la troisième phase. Le corps jeune, Melchisedec. Tout est là. Le projet est réel. Le terrain est là. Les 16 éléments sont là. Glory to God. Les anges des constructeurs sont là. L'immeuble est réel. Mais ce n'est pas encore dans les 16 éléments. Dans les 3 dimensions. Tu prends ton immeuble, tu marches avec. Tu vas à la banque. Tu dis j'ai un immeuble. On demande où est l'immeuble. Tu dis l'immeuble en moi. J'ai les vertus. Où sont les vertus? C'est en moi. J'ai le millénium. Où sont les milléniums? C'est en moi. Glory to God. Hallelujah. Glory be to God. Amen. J'ai l'enlèvement. Où est l'enlèvement? C'est en moi. Tu marches avec ton immeuble. Tu parles à ton immeuble. Dieu a réservé qu'il y a une profondeur de financement qui va répondre à ta profondeur. Continue à croire. Continue à avancer. Un jour, la banque t'appellera. Ton projet a été validé. Tu sens l'image. Et des gens vont vivre. Ils vont te payer des loyers. Tu vas marcher dans le millénium, dans la joie, dans la paix. Pourquoi? Parce que tu as gardé l'image de la rédemption. C'est la raison pour laquelle notre feu ne pourra jamais s'éteindre. Tant que l'image des promesses du livre de la rédemption sont en moi, tu ne peux jamais stopper ça. Tout ce que j'ai à faire, c'est de faire sortir l'image. Le parler, le parler, le parler. Pourquoi? C'est ainsi dit le Seigneur. Qui l'a dit? Elohim voilé dans le prophète. Ce n'est plus de l'imagination. La télévision, les 4 écrans, Dieu te bénisse, pasteur, ont pris une image de la dimension, l'ont rendu réel pour nous. Quand vous le parlez, vous prenez les anges. Depuis l'invisible, vous les rendez visibles. Ce n'est pas une plaisanterie. Il y a des immeubles qui existent en toi. Il y a des bénédictions en toi. Il y a la vie en toi. Il y a le travail en toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de balayer, nettoyer les images négatives. Ça ne va pas. Je n'arrive pas. Comment je vais faire? Tu n'as pas à te poser une question. Ce n'est pas par ta force, pas ton intelligence, mais c'est la gloire de la Shekinah qui appelle cet esprit dans ton âme. Shut up, démon. J'aurai ma montagne. J'aurai l'adoption. J'aurai la vie. J'ai une image. J'ai la force. J'ai la joie. J'ai la paix. Parlez-le. Excusez-moi, j'étais venu enseigner. Excusez-moi, je n'étais même pas venu prêcher. Assez bon,
Désolé, je me suis laissé emporter. Que Dieu vous bénisse richement. Tant que la glorieuse image de vous sera gardée en vous, tu ne seras jamais désarmé. Rien ne pourra te nuire. Même avec 1000 francs dans ta poche, tu peux avoir une image d'1 million dans ta poche. Et dépenser ces 1000 francs comme si tu dépensais 1 million. C'est surnaturel. Mais vous pouvez le faire. Parce que votre nom est dans le livre. Alors ce matin, donnez-moi une image de joie, de paix, de dynamique, d'adoration, de baptême, de hosanna. J'ai la joie. Pourquoi? Tout est accompli. Non, tout n'a pas commencé. Tout n'a pas débuté, mais tout est fini. Assez bon. Mon âme vient de frémir de joie. Je me sens bien. Je vous dis quelque chose, un instant. Dans l'économie de Dieu, Dieu ne commence jamais avant d'avoir terminé la chose qu'il veut faire. La Bible dit qu'il voit la fin dès le commencement. Dieu établit, il déroule. L'imitation du christianisme, Frère Branham dit. Dieu, ce n'est pas que maintenant il s'en va faire des événements, qu'il s'en va créer des choses. Non. La parole parlée a déjà établi les dimensions, les saisons, le groupe de ceux qui seront perdus, l'épouse, les événements ont été parlés depuis la dimension. Dieu l'a déjà arrêté, même le jour de ta naissance. Ceux qui vont vivre dans une génération, le nombre d'habitants de la terre dans une année, dans un mois, dans une époque et dans une génération, c'est déjà parlé. Voilà pourquoi personne n'influence le jour de votre naissance. Et les événements y compris. L'Éden de Satan, il a vu de l'Éden jusqu'au millénium. Il a vu tous les événements. Il est allé dans son grand laboratoire. Amen. La poudre, il est allé là-bas pour chercher l'âme la plus puissante. Tu peux te prendre de l'Éden jusqu'au millénium. Il a pris lui-même pour venir. Donc, quand Dieu veut faire une œuvre, il rentre dans son omnipotence et il surgit dans son omniscience. Et il prend son omniscience par préconnaissance. Il va à la fin. Et il active son omniprésence. Donc Dieu était déjà présent dans le millénium. Il a déjà vu le jugement du trône blanc. Il a vu tout. Parce que son omniscience le rend omniprésent. Il a vu le diable être tombé. Il a vu le diable être séduit. Il a vu tout, il a vu tout. Quand il a fini de faire cela, en ce moment tu étais là. Mais tu n'étais pas encore actif. Il a fait ça, tout est bon, tout est parfait. J'ai vu le pasteur Paul, pasteur Aimé, j'ai vu le pasteur Cédric, pasteur Yamba, j'ai vu les frères et sœurs, c'est bon. Ils sont où ça? Dans le millénium, où? En train de se réjouir. Quand il finit de faire ça, il revient dans le commencement. Et il commence à faire. Donc, il n'est pas en train de faire ça maintenant avec toi. Lui a déjà fait. Maintenant, il vient t'apporter ce qu'on appelle une révélation information. Le prophète maintenant monte avec un don de connaissance. Il veut fabriquer. Dieu dit ne fabrique rien. Ce ne sont pas tes pensées, mais Dieu ne fait rien sans avoir révélé. La gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Mais la gloire des fils, c'est quand ils sont glory to God. Il dit monte, je vais te montrer la puissance plus élevée. Je vais te montrer le tabernacle, le pasteur aimé. Je vais te montrer telle réunion, telle réunion. Le prophète monte avec un don de connaissance pour se connecter à la préconnaissance de Dieu. Ce n'est pas le don de connaissance de Corinthiens, non. C'est un don de connaissance pour faire descendre les événements et les pensées prophétiques pour une saison et pour une génération. Il vient, il le parle, mais c'est déjà fait. Voilà pourquoi il veut te dire, il y a déjà eu une épouse, elle vient de chaque nation. J'ai vu les fils adoptés, j'ai vu la dynamique. Tout ce que le prophète te dit, c'est déjà accompli en réalité. Et tu prends cette image, tu la gardes en toi. Et tu la vis. Que Dieu vous bénisse richement. Juste pour votre atmosphère à la maison, au travail. Je ne serai pas long, juste une petite pensée. Amen. Et que Dieu soit béni. Je bénis Dieu pour les serviteurs de Dieu. Je vais lire au fait la pensée rapidement. Acte 1, de verset 8 à 11. Vous pouvez rester assis. Vous avez déjà lu la parole depuis. Amen.
Vous recevez une puissance. Dans ma version ici, mais le Saint-Esprit descendra sur vous et vous recevez une puissance. Vous serez mes témoins dans la Judée jusqu'au bout, jusqu'aux extrémités de la terre. De retour à Jérusalem après ces mots, il le vit s'élever dans les airs et un nuage le cacha à leur vue. Et il gardait encore les yeux fixés au ciel pendant qu'il s'éloignait, quand deux hommes vêtus de blanc se présentaient devant eux et leur dirent: Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en descendra un jour de la même manière que vous l'avez vu monter. Que Dieu bénisse sa parole. Ainsi, je veux bénir spécialement Dieu pour le pasteur Aimé et l'église, le tabernacle, la puissance plus élevée. On peut acclamer le Seigneur pour sa vie, pour son serviteur. Je veux bénir Dieu pour le pasteur Cédric. Est-ce que vous avez apprécié le message? Quelle onction, quelle libération. Le pasteur Yamba nous a amené une image de ce jeune homme de 21 ans. Ça doit devenir votre langage. N'ayez pas peur de parler de ces expériences. Il y a des années, je me suis vu moi-même jeune. J'étais à Benjaville. Et quand Coleman est mort, 9 anges sont apparus à la Riviera 2. Vous savez ça, dans les bandes et tout. Et même, ça a chopé des gens. J'ai vu des pasteurs. Et t'as chopé en France. Je parlais comme ça, un pasteur. Non, des anges sont apparus là. Il a tiqué. J'ai senti son cœur reculer. Amen. Mais les anges campent autour de ceux qui craignent. Les anges, c'est les campeurs. C'est gardien. On dit, on a vu ton gardien et tu as peur. Gardien. C'est pas le boss, le gardien. Qui a peur du gardien? Lève la main, les vigiles. C'est pas le général de l'armée, on a vu le gardien. Campe! Donc les anges viennent. Avec des anges fils, ça ne doit pas faire peur. Amen. Donc en parlant de ces expériences, c'est une bénédiction. Le pasteur Paul, combien apprécie le pasteur Paul? Quelle bénédiction! Et le tabernacle, la voix de l'archange. Le logos tabernacle. La voix s'est changée en colonne de feu. Amen. Que Dieu bénisse pasteur Paul. Nous l'apprécions, pasteur Paul. Amen. L'endroit d'épreuve, les tests et les situations. Amen. Et je bénis Dieu pour sa vie. Comment dans ces tests, j'ai vu le pasteur Paul. Amen. C'est la preuve qu'il a quitté l'élément temps, l'élément mortel. Quand le Père, ça fait très mal. C'est ton Père qui t'a mis au monde. Le germe est venu du Père. Amen. Et ta fille quitte en même temps et beaucoup de situations. C'est en ce moment que tu peux voir la position réelle de quelqu'un quand il est secoué. Et je bénis Dieu pour sa constance. Il n'a pas arrêté de nous bénir là. Amen. Que Dieu te bénisse, pasteur Paul. Donc il a une preuve vivante de l'endroit d'épreuve. Et qu'on agit dans l'endroit d'épreuve. Et la révélation qui est sortie ce matin, c'était wonderful. Amen. Et le pasteur Aimé, il nous a amené dans une dimension très très élevée. Que Dieu te bénisse. L'onction sur lui. Amen. Et je veux saluer spécialement le pasteur Aimé. Amen. Et toute l'église. Et vous encourager. Amen. Par juste une petite citation avant de donner. Avant de donner mon petit enseignement. Amen. Nous bénissons Dieu parce que Dieu nous a connectés depuis des années. Amen. Dans la maintenance de cette voie vécue, l'apôtre de Dieu nous dit, il dit maintenant, nous prêchons le livre de vie de la rédemption en deux parties. Amen. Et entre les deux parties, Elohim Logos. Maintenant, comment devenons-nous une voie vécue? Amen. La révélation de cet tonne est une révélation de la vie. Quelle vie? Votre vie dans le livre de la rédemption. Et la vie est votre nom. Non pas la vie de l'église de Laodicée. La vie de la parole. Donc, il y a la vie de l'église de Laodicée qui reçoit le messager de Laodicée. Et qu'est-ce que c'est? C'est la balle. Amen. La plante, les graines croient jusqu'à la balle. C'est la vie de l'église. Et l'église signifie appeler la sortie hors d'eux. Par un prophète, Israël est sorti. C'est une vie de l'église. Ils ont la parole. Ils ont un 7e ange. Et c'est l'église de Laodicée. Mais pourquoi? Quelle est la différence entre la vie de l'église, qui est justifiée, sanctifiée, et qui peut même avoir le baptême, une vie sanctifiée, pure? Mais qu'est-ce qu'ils ont? Écoutez l'apôtre de Dieu. Il dit la vie de la parole, la vie de 2 Pierre 1, 4 à 7, la foi, la vertu, la connaissance, jusqu'à la flexion ordinaire. Cette voix vivante, c'est votre vie, c'est votre nom, c'est votre esprit. Je bénis Dieu pour sa vie. Amen. Nous avons été connectés depuis 2012. Ne soyez complexés devant aucun être humain sur la planète Terre. Vous dites Amen. Nous ne parlons pas de la vie de l'église de Laodicée.
Pourquoi? Parce que dans l'Odyssée, ils ont les citations du prophète et ce n'est pas pentecôtistes. Ils savent qu'avant la fondation du monde, le nom est dans le livre. Mais ce n'est pas de ça que nous parlons parce que l'Église a accès au message de Malachie 4. C'est l'Odyssée. Pauvres, misérables, aveugles nus, mais avec le 7e ange qui les appelle. Vous dites amen. Et donc finalement, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va ôter la balle et la balle va faire quoi? La balle va éjecter, repousser. Pourquoi? La manifestation des 2 Pierre 1 sera le rejet. Quand tu commences à soupirer après les vertus, on te rejette, on te maudit, on te calomnie. N'ayez peur de personne sur la terre. Dieu nous a connectés surnaturellement au Peniel Tabernacle. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à la vie de 2 Pierre. Elohim qui revient en manifestation de cette vertu, cet esprit. L'image parole qui se forme. Pourquoi? Pour parvenir à la première résurrection. Ce n'est pas pour faire du copinage ou de l'amusement ou de la plaisanterie. Vous devez être des hommes solides sur le rocher, amis ou pas amis. Si ton pasteur s'amuse et qu'il veut vivre comme un démon, abandonne-le. Il est dans l'église. Il reviendra à la 2e résurrection. Mais moi, je veux aller à la première. Assez un instant. L'heure de la plaisanterie est finie. Le temps de jouer. Chaque brebis doit éprouver les vertus dans le pasteur. Et le pasteur doit éprouver les vertus dans les brebis. Pourquoi? Parce qu'en Christ, quand vous rentrez dans une dimension, frère Branham dit, je vous mets à la même position que moi. La Bible dit, et le prophète dit, nous sommes fils de Dieu au même titre que Jésus. Mais lui, il vient en tant que rédempteur, nous sommes rachetés. Donc c'est la même forme de vie. On ne joue pas avec la partie de la vie, parce que c'est seulement la vie qui revient. La révélation des 7 tonnerres n'est pas une révélation de prêcher des citations. C'est pas la connaissance des citations. C'est pas l'écriture mue. C'est pas yeux bleus. C'est pas mon corps jeune. C'est une révélation d'une connaissance qui va dans une expérience produisant la vie. Le Père est glorifié quand vous produisez la vie. Alors la vie remonte au livre et la vie va chercher les éléments qui les parlent. Et l'esprit vient derrière la parole. Et vous le vivez. Vous êtes un démon surnaturel. Et parlez aux démons, n'ayez pas peur. Pourquoi les fils de Dieu sont apparus? Afin de faire quoi? Détruire quoi? Cajoler un démon, détruire les œuvres du diable. Si les œuvres du diable viennent dans un pasteur, dans une sœur, prie pour elle, console-la. Si elle s'amuse, sors l'épée, détruis-la. Dieu va te saluer, pasteur, mais il va te saluer. Salue-moi. Pour dire fidèle serviteur, tu as mon courage. Honore ton père et ta mère. Qui a dit Jésus-Christ? Est-ce que Jésus-Christ a honoré Marie? Femme, église, qu'y a-t-il entre toi et moi? Moi, je suis le tonnerre. J'ai les vertus. Toi, tu es une femme, Marie, une église. Au noces de Canaan, Marie s'est levée, l'église de Laodicée. Elle a regardé Jésus. Elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. Je suis la mère, l'église. Lui est la parole, le tonnerre. Il vous conduira. Le changement de l'eau en vin, une transformation. Nous ne parlons pas d'une plaisanterie en amusement. Écoutez, asseyez-vous un instant. Ce n'est pas une question que passer les 12 ans, c'est l'ami de tel et tel. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'un seul Dieu, une seule foi, une seule forme de vie, un seul tonnerre, une famille. Écoutez. Il y a eu un temps où le serpent et sa femelle ont pensé, parce qu'ils ont à peu près la même ressemblance que Adam et Ève, ils ont pensé que lui, le serpent et sa femelle, et Adam et Ève sont en même famille. Leur corps se ressemble. Mais au temps du soir, tout le monde retourne à la maison. Quand il y avait réunion du soir, prière du soir, le serpent était quelque part avec sa femelle en train de regarder de loin. Et dans la famille, le messager en chef, l'archange Elohim descendait le soir. Il avait communion avec le livre descendait. Et dans le livre, il y avait le nom du livre, l'expression des vies qui devaient sortir. Et Adam avait accès à la présence de Melchisedec. Mais le serpent, non. Mais dans le matin, le serpent voit Ève, il la salue.
Femme du serpent salue. Ils saluent, ils préparent même ensemble, ils vont à la chasse ensemble. Et la plante là, non c'est bon. Et ta femelle, où elle est là, elle a dormi bien hier, ok c'est bon. Il y avait un genre de communion. Mais le soir, on se salue. Au revoir. Sinon, nous on a réunion le soir. Avec qui? Je peux venir, tu peux pas venir. La révélation de cet honneur, c'est Jéhovah et sa famille. C'est familial. Gloire, 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 gloire. Quand ces David vont s'élever, ami ou pas ami, mon père ou ma mère, je ne connais personne selon la chair. Si le pasteur veut rétrograder qui tombe, que celui qui se souille davantage. Mais que celui qui veut être adopté, regarde le diable, regarde les démons. Je vais y arriver. Je ne joue pas avec mon âme. Arrêtez de jouer avec votre âme. Si le passé les 12 ans commence à vivre comme un démon et qui veut se cacher sur sa notoriété passée, Dieu va fermer sa bouche. Il va commencer à devenir frivole, à commencer à devenir léger. Dès que tu observes ça, prie pour lui d'abord. Prie pour lui, prie pour lui. Pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ne dépasse pas 6 mois. Tu peux prier pendant 2 ou 3 mois. Après, tu prends l'épée, tu vas le voir. Pasteur, voilà ce que dit le message. S'il essaie de s'amuser, tu lui rappelles que tu viens de la section éternelle de livre. Avant que lui ne commence son assemblée, toi tu existais. Tu as jubilé avec Job. Glory to God. N'ayez pas peur. Dieu a besoin des hommes courageux. Dites amen. Le serpent a couché avec la femme d'Adam. Tu peux dire amen à ça. Elohim est venu, il a donné le jugement. Il a réglé la question, il est remonté. Il n'a pas allé après Adam. Je suis le Dieu du ciel. Je n'ai pas la permission d'exercer sur la terre. Parce que dans le domaine d'esprit, quand Dieu veut opérer sur la planète Terre, Adam est le Dieu de la terre. Tu marcheras sur ton ventre. Mais Adam, tu es sur la terre comme roi. C'est vrai que tu es tombé, mais j'ai mis le vêtement pour t'habiller de l'agneau. Il est venu demander, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on fait du serpent? Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise sur les eaux. Est-ce que Dieu peut ramener les eaux lui-même? Oui, mais il a besoin d'un homme pour activer. Le serpent s'est mis à genoux. Adam, pardon, intercède pour moi. Parce que le sang t'a ramené dans la communion. Adam, pardon. Adam, pardon. Tu te souviens qu'une fois, on a marché ensemble. Une fois, on a mangé à Tchéké ensemble. On a mangé Garba. Souviens-toi que quand tu allais sur la montagne, souvent je t'accompagnais. Adam, pardon. Qu'est-ce que le Dieu du ciel a dit? Il dit, le Dieu du ciel a dit que tu vas marcher sur la poussière. Tu vas manger la poussière. Adam n'avait plus la parole parlée. N'avait plus accès à l'arbre de la vie. Mais Adam était sous le sang par la communion d'un agneau. Et le Père a communié avec lui. Dieu et Adam ont déclaré. Et son corps a commencé à se former. Souvenez-vous que le serpent n'avait pas un corps vieux. Il avait un corps jeune. Il y a un genre de corps jeune qui peut tomber, qui peut se dégrader et entrer dans la poussière. Donc ne me parle pas de ton corps là. Le corps de serpent n'était pas vieux. Tout était immortel. Son corps était jeune. Donc il y a le genre de corps jeune qu'on parle. Et puis ça se dégrade. Et il y a des corps jeunes qui se tiennent là. Comme ce matin. En train de crier Hosanna. Alléluia. Pourquoi? La parole garde la vie. Restez avec la parole. N'ayez aucune camaraderie en dehors de la parole de Dieu. Et si un jour il doit avoir une reconnexion, c'est par la parole et par la vie de la parole, parce que seulement la vie nous unit, unis dans la pierre des fêtes, une seule tête. Tout est réuni dans la vie, dans la plénitude des temps. Que Dieu bénisse la puissance plus élevée. Qu'il bénisse le pasteur aimé. Ce n'est pas de la politique, ce n'est pas de l'amusement. Celui qui veut jouer, qui joue avec son âme. Mais là où nous rentrons, où il y a la plaisanterie, nous allons corriger, réprimander. Tu es pasteur, c'est pour toi seul. Mais dans le ciel, il n'y a pas de pasteur. Je me souviens qu'il était dit à Frère Branham,
Mon précieux prophète, non. Mon précieux pasteur, non. Mon précieux frère, fraternité. Tu peux saluer ta soeur. Dis, ma précieuse. Hosanna. Hosanna. Soyez libres de tous les hommes. Et si un jour il y a reconnexion, je prêcherai comme je prêche. Tu veux, invite-moi. Tu veux, ne m'invite pas. Mais je te prêcherai depuis la section éternelle. De telle manière que ton âme même est obligée de se cacher si Internet m'écoutait. Ton âme va manger forcé. Restez avec la parole. Le monde va courir derrière vous. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. N'ayez pas peur. Le diable, c'est le diable. Dieu, c'est Dieu. Un point, c'est tout. Terminé. Le temps de jouer est terminé. C'est le temps du jubilé. Le temps de la joie. Le temps de l'appel à la résurrection. Je serai adopté. Je serai scellé. Plus de péché, plus de souillure. Où est mon corps jeune? Il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Il boit. C'est un démon. Il fume. C'est un démon. Il couche femme. C'est un corps jeune sympathique. Mais ce matin, je vois des fils et des filles. Où étais-tu quand les fils glorifiques poussaient des cris de joie? C'était la Pâque. C'était la joie, c'était le jubilé. Ils dansaient, ils criaient dans la sainteté. Nul ne verra la théophanie sans la sainteté. Asseyez-vous. Ça, c'est pour te saluer. Nous t'aimons. Et tu as notre soutien. Nous soutenons tout ce qui est la parole. Là où Judas rentre pour s'amuser, on ne soutient pas ça. Là où j'aime entre pour faire des conneries, on ne soutient pas ça. On appelle ça j'aime de vie. C'est pas j'aime de la mort. J'aime de vie. Est-ce que tu parles d'un homme? Oui, je parle de l'homme Satan. Parce que Satan, c'est un homme. Est-ce que tu parles d'une église? Non, je ne parle pas de l'Odyssée, je parle de la parole. Parlez! Je peux prêcher un peu? C'est un temps de communion, quoi. Un peu de communion. C'est pas parlable. Asseyez-vous un instant. Qui croit que c'est un peu la parole quand même? C'est la parole. Ok, que Dieu vous bénisse richement. Asseyez-vous un instant. Je fais un peu de recherche dans ce jeu aussi, dans le grec. Le mot vivifier, Dieu m'a permis de retrouver une définition dans l'original grec. Le numéro 22, 27. Ça signifie zopoieo. Zoup. O-I-E-O. Écoutez bien, ça c'est vivifier. Moi je fais la recherche sur la puissance. Dans le grec, il y a plusieurs mots, 6, et dans l'hébreu, il y a jusqu'à 19. Donc j'ai pris dynamus sur la puissance telle que l'apôtre et le prophète le donnent, et vivifier. Donc puissance vivifiante. En réalité, qu'est-ce que ça veut dire dans l'original grec, selon les pensées de Dieu? Et dans l'hébreu, c'est aussi marshal et tout. Donc, ce mot-là signifie vivifier, produire la vie, engendrer, porter un enfant. Et donc, il y a un genre de puissance qui vivifie. Mais cette puissance qui vivifie, c'est une puissance où il y a un enfant dedans. Souvenez-vous que Lucifer au ciel
a reçu des pouvoirs et une puissance. Et la Bible dit que le diable, l'avènement, s'est fait avec des signes des prodiges de miracles mensongers. Souvenez-vous que dans Marc 7, Jésus a dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume. Ils viendront pour dire, on a fait des prodiges, on a fait des miracles, on avait des commentaires, on a prêché l'écriture mûre, on a prêché la puissance plus élevée, on a prêché. Mais Jésus a dit, je ne vous ai jamais connu. Le connu dont il est mis ici n'est pas une connaissance par préconnaissance. C'est le connu de Adam connu Ève. C'est une connaissance par intimité qui produit bébé. Jésus n'a pas dit que c'est faux. Il dit, c'est vrai, c'est moi qui vous ai donné la puissance pour prophétiser, pour faire des miracles, pour prêcher la parole. Mais je ne vous ai pas donné ma puissance vivifiante où il y a un enfant dedans. Ça veut dire qu'on n'a jamais eu d'intimité. On n'est pas sortis ensemble. En français bas. Donc la puissance vivifiante, c'est une forme de puissance que Lucifer n'a jamais eue, que les membres d'église n'ont jamais eu. C'est une puissance qui vient dans le troisième peuple, parce que cette puissance, elle donne enfant. Cela veut dire que dans cette puissance, il y a des éléments inhérents de la vertu d'Élohim qui te permettent de produire une vie ou d'enfanter une vie. Donc on ne la reçoit pas pour prêcher. On ne la reçoit pas pour prophétiser. On ne la reçoit pas pour guérir des malades. On la reçoit pour enfanter une foi, une vertu, une connaissance, une tempérance et devenir Madame Jésus. Vertu, puissance vivifiante. C'est où l'instant? La Bible dit dans Matthieu 10, sont revenus. Je voyais Satan tomber du ciel. Oublie Satan, il est déjà tombé. Il ne faut pas aller le soulever là où il est tombé. Laisse Satan à terre là-bas. C'est Satan qui a fait. Le diable m'a trompé. Shut up. C'est un démon. Satan est tombé, il est couché à terre. Laisse-le à terre. Il ne faut pas aller le soulever. La Bible dit même les démons nous sont soumis. On avait des produits, des signes, des miracles. Jésus a dit, cette puissance et ce pouvoir que je vous ai donné sur les serpents, les scorpions, c'est très bien. Vous avez fait des miracles, c'est un pouvoir. Mais dans ce pouvoir, il n'y a pas bébé. Il n'y a pas enfant dedans. Parce que Judas est là, il fait des prodiges, des miracles. C'est moi qui vous ai donné le pouvoir. Mais réjouissez-vous. Parce que là, dans le ciel, il y a 7 anges avec votre nom. Et ces 7 anges gardent le granit blanc dans lequel il y a la puissance qui donne bébé. Judas a eu le pouvoir. Judas a prêché. Mais il n'a jamais eu la puissance qui donne un enfant. Il n'a jamais eu la puissance qui vivifie. Pierre a prêché. Pierre a eu la révélation. Mais Pierre a vendu Jésus. Parce qu'une petite église l'a défié. Toi Pierre, si Jésus t'a connu, que tu as eu un bébé avec lui, le voilà, on l'amène là. Dis-moi si tu es sa femme. Parce qu'une femme, si on va tuer son mari, une véritable femme, elle pense aux enfants. Et qu'est-ce que les enfants ont venu? Elle pleure. Elle veut mourir avec lui. Mais Pierre et Jésus n'ont pas encore eu bébé. Il dit, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Quand Jésus est ressuscité, il n'a jamais réprimandé Pierre. Parce que le genre de puissance qui donne des bébés est venu dans Luc 24. La Bible dit qu'il a soufflé. Il dit maintenant restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus du troisième pull, la puissance vivifiante. C'est un autre genre de puissance. Et ce soir, cette puissance est là. Assez bon instant.
Non mais pasteur, est-ce que moi je peux avoir cette puissance? Oui monsieur, tu peux l'avoir. Parce que cette puissance ne vient que pour les noms du livre. Ceux qu'il a connus d'avance, qu'il a prédestinés, dont leur nom était dans la section éternelle. Il y a un gemme dans leur âme. Ils ont la puissance. Sans le gemme, mais dans la saison du troisième pull, ils reçoivent la puissance avec le gemme. Nous parlons de quoi dans notre inspiration? Quand les anges apparaissent, la personne de Christ ressuscite. C'est la personne de la dynamique. C'est la personne qui vient avec une puissance, avec le gemme sémence à l'intérieur. C'est une puissance mystérieuse qui va descendre sur vous dans une saison. L'appel à la résurrection sur la troisième phase. Qu'est-ce que ça signifie, mes frères et sœurs? Ça signifie que dans le temps du troisième pull, il y a un genre de puissance qui doit descendre sur vous en saison. Et cette puissance, c'est une puissance qui vient avec la vie impérissable. Les vertus impérissables. Amen. Dieu, dans sa miséricorde, relâche cette puissance seulement quand nous arrivons à la saison du troisième pull. La troisième phase, où Dieu ouvre la parole officiellement. L'ouverture de la parole. Le mystère caché place l'épouse Oméga dans la réception de la puissance avec la vie à l'intérieur. Donc quand nous parlons de la Pâque apporte deux choses. Il y a une première bénédiction de la Pâque qui donne des bénéfices dans la partie arrière de la pensée. Et il y a une deuxième portion du livre de vie qui est caché au dos de la Pâque, qui vient pour les attributs de Dieu qui sont dans la section éternelle. Question-réponse 54. Fabre dit, citation 51. Par contre, certaines personnes ressusciteront à la seconde résurrection. Ils devront comparaître en jugement avec les pécheurs et être jugés avec lui. Je ne manquerai pas de traiter ce point. Or, la première chose qui a eu lieu, c'est la venue de l'époux. Il y aura des personnes dans le monde, il se peut que vous ne soyez pas d'accord avec cela. Mais écoutez ceci. Juste parce que vous avez accepté Christ comme sauveur personnel, ne veut pas dire que vous partirez dans l'enlèvement. Romains 10, 8 à 10, la Bible dit: que dirons-nous donc? La parole de Dieu est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses dans ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que disent les Écritures. Vous dites Amen. Mais dans le grand livre de vie, la Pâque apporte le salut. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu auras le salut. Mais tu ne seras pas enlevé parce que la Pâque t'a donné le salut. Il y a des personnes qui viendront sous la troisième phase, troisième pull, dans nos églises et dans nos assemblées, qui seront sauvés par Jésus. Ils n'iront pas dans l'enlèvement. Le prophète dit, c'est pour les élus. Ceux qui partiront dans l'enlèvement, il n'y a que le reste qui sera laissé sur la terre et qui passera par la persécution de la grande tribulation. L'église, mais l'épouse, elle sera prise dans l'enlèvement. Vous dites Amen. Il y a une puissance qui est dans le message de William Branham qui sera sur des gens pour pouvoir défier le conseil œcuménique, pour pouvoir défier le boycott et la pression. Cette puissance, les gens l'ont quand ils écoutent des bandes. Quand ils écoutent le message, n'ayez pas fait des palabres avec Joseph Branham. Laissez-les écouter des bandes. Dans le livre de vie, le grand livre, il y a des hommes et des femmes qui sont prédestinés par Dieu à recevoir Jésus
sa mort, sa résurrection et sa crucifixion. Et ces gens sont sauvés par la puissance du salut. Vous dites Amen. Ces gens auront une onction pour pouvoir lutter dans la grande tribulation. Dans la grande tribulation, ces gens vont vaincre Lucifer, le pape. Ces gens vont vaincre la bête. C'est une onction qui est dans le troisième pull, mais qui leur donne le salut seulement. Parce qu'il y a un autre groupe dont le nom est caché dans le livre. Ils sont prédestinés pour aller dans l'enlèvement. Assez bon instant. Pour avoir vaincu la bête et son image, Dieu leur donnera un corps immortel. À la seconde résurrection, il les appellera mes brebis. Ils vont servir dans le monde à venir. Ils seront avec nous. Aimez-les ici. Parce que ces gens seront avec nous. Ils ont aimé Jésus. Ils ont cru la résurrection. Ils sont sauvés. Mais ainsi parle le prophète messager. Ce n'est pas tous ceux qui sont sauvés en croyant en Jésus-Christ qui seront dans l'enlèvement. L'enlèvement, c'est pour des théophanies. Et votre théophanie libère cet esprit qui sont la dynamique. Dans les sept esprits, il y a la puissance vivifiante qui amène des vies à la naissance. Assez bon instant. Assez bon instant. Pourquoi la troisième phase? Pourquoi le troisième pull? Pourquoi des anges viennent? C'est parce que Dieu se prépare maintenant à activer sur l'épouse le pouvoir de Dieu de transformer la parole parlée comme une sémence et l'amener en production. Quand vous lisez la Bible dans Genèse 1, vous verrez que Dieu a parlé que la terre produise, que les herbes produisent, que telles produisent. La Bible dit que tout était bon. Amen. Quand vous lisez Genèse 2, vous allez voir, la Bible dit que l'Éternel Dieu dans l'Éden, à partir du verset 4, telle était l'histoire, Genèse 2, de ce qui est ici dans le ciel et sur la terre lorsqu'il fut créé. Au temps où l'Éternel Dieu fit le ciel et la terre, il n'existait encore rien. Aucun arbuste, aucune herbe des champs n'avait encore germé, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Mais dans Genèse 1, la Bible dit, à partir du verset 21, alors Dieu créa les grands luminaires, les marins et tous les êtres vivants, et les poissons et les oiseaux ailés et tout. Au verset 22, Dieu les bénit en ces termes. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux et que les oiseaux se reproduisent et se multiplient. Au verset 24, que la terre produise des êtres vivants selon leur sorte, des bestiaux, des reptiles, des insectes, jusqu'à ce que Dieu vienne aux plantes qui doivent produire. Quand vous lisez, c'est comme si Dieu se répète. Il ne se répète pas. Il ne se répète pas. La puissance de transformation, frère Branham dit, quand Dieu a parlé, la parole, c'était la parole parlée qui allait prendre les éléments d'abord invisibles. Les éléments invisibles. Dieu devait d'abord les exprimer, qu'il y ait. Et la Bible dit que la terre a produit, Dieu, c'était bon. Et Dieu a fait cela en 3 phases. La parole parlée, j'ai prophétisé maintes et maintes fois. C'était la parole parlée de votre nom. La révélation des mystères cachés sortait et l'ange le parlait. Vous dites Amen. Maintenant, pour entrer dans la partie production, souvenez-vous que produire, amener à la vie, ça signifie vivifier. Donc la puissance vivifiante qui doit amener à la vie, vous le trouvez dans Genèse 2, à partir du verset 4 jusqu'à 8. La Bible dit, bien que Dieu ait prophétisé, parlé, et que cela est déjà fait, il n'y a aucun homme sur la terre pour cultiver la terre. Donc la terre n'avait pas encore germé. Donc Dieu parle, c'est fait. Mais en réalité, dans la matérialisation, ce n'est pas encore fait. Pourquoi? Il faut un homme.
Cet homme, en réalité, c'est le jeune homme de 21 ans. Cela veut dire que sans l'homme dont Dieu parle, qui doit venir pour germer la terre, l'attitude de qui est Dieu, Frère Branham dit, maintenant le deuxième homme. Le premier homme, vous ne pouvez pas le voir. Le deuxième homme était un halo. Et maintenant, on prend le troisième homme. Il le fait comme un petit nuage blanc. Il apparaît. Nous pouvons le voir. Le Saint-Esprit descend. Donc, en réalité, quand Dieu parle, la parole a le potentiel à l'intérieur. Mais la parole ne peut pas entrer en production matérielle dans la vie des croyants, dans la vie de l'épouse, jusqu'à ce que Dieu place un homme pour cultiver la terre. Donc quand Jésus ressuscite, vous allez voir que ce n'est pas un prêtre, c'est un jardinier. Et le jardinier est en train de cultiver le sol. Vous dites amen. La terre dont il s'agit, c'est que l'homme, le jeune homme de 21 ans, revient dans la saison de la troisième phase, troisième bulle. C'est lui maintenant qui active la puissance vivifiante qui amène maintenant la prophétie en production. Et si l'apôtre de Dieu dit on n'allait nulle part pendant 47 ans jusqu'à ce que les anges viennent le 3 octobre. Le 3 octobre libère l'homme, le jeune homme de 21 ans qui produit cet esprit parfait dans l'épouse. Vous ne pouvez rien avoir sans l'homme. Et donc la production, la résurrection a besoin d'un homme. Tu ne peux pas rester chez toi à la maison. Tu ne peux pas rester en train d'écouter les bandes. Non. Dieu pour agir sur la terre avait besoin d'un être humain. L'homme dont il est parlé ici, Frère Branham nous explique que depuis le livre de la rédemption, il y a 3 hommes. Numéro 1, il y a l'invisible, l'homme. Cet esprit, ce Melchisedec. Numéro 2, il y a l'homme sous la forme de halo, la colonne de feu, qui est venu en 3 phases et qui a parlé en 74, 81. Numéro 3, il y a l'homme sur la nuée. Quand vous atteignez le 3e homme du livre de la rédemption, en ce moment, le Saint-Esprit descend. Vous dites amen. Dans Acte 1, la Bible dit, pendant que les apôtres étaient en train de regarder, Jésus en train de monter, la Bible dit dans ma version, une nuée le cachait. Jésus est monté étant jeune, dans son corps glorifié. Et il y avait une nuée qui le cachait. Il dit, le même Jésus que vous avez vu aller, reviendra de la même manière. En 63, Frère Branham dit que j'ai vu un être. Il me ressemblait. En réalité, cet homme, c'est lui qui descend dans le 3e bulle pour ramener à la production. Quand la parole est parlée dans votre église, dans votre vie, vous devez attendre. Attendez que les 7 tonnerres deviennent la voix d'un homme. Cet homme, ce n'est pas un homme, un ministre qui se tape la poitrine. Non. Cet homme est une personne mystérieuse qui n'apparaît que dans le 3e bulle. C'est lui le jeune homme en qui il y a le message court et rapide. C'est lui l'homme qui marchait sur la terre. La Bible dit que Dieu a planté l'homme sur la terre et après il a fait la poussière. Il a donné un corps jeune à l'homme et Adam était sur la terre. Maintenant, ce que Dieu avait dit commençait à germer. Vous allez vous rendre compte qu'en 2004 jusqu'en 2011, tout le monde croit l'apôtre, tout le monde suit l'apôtre. Mais les 7 esprits n'ont pas encore germé dans les gens. Pourquoi? Ils attendent que cet homme apparaisse dans les églises. Il doit cultiver ta terre. Ta terre n'est pas cultivée par des brochures de bandes. C'est un homme parfait, un jeune homme de 21 ans. C'est l'homme halo, l'homme lumière. Cet homme est lui-même Elohim qui vient dans l'église. Il n'apparaît que quand nous arrivons dans la saison de 3e bulle. Voilà pourquoi, Dieu te bénisse, pasteur. Il y avait un homme là pendant la résurrection. Qu'est-ce qui se passe, mes frères? Cet homme viendra maintenant. Tout ce que tu as entendu en tant que prophétie, quand Dieu parlait, que la terre produise, c'est comme si c'était déjà fait, mais ce n'était pas encore fait. La Bible dit que la terre n'avait pas encore produit parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver.
Tu ne peux pas atteindre la perfection juste en suivant des brochures, des bandes, même les bandes de l'apôtre. Non. Dans votre église et dans votre temps de l'adoption, il y a un être qui vient d'abord. C'est lui l'homme que Dieu a planté en Éden. C'est cet homme qui a revêtu la peau de jeune homme. C'est lui le secret caché du livre. C'est lui qui détient les vertus, qui détient l'adoption. Tant qu'il ne vient pas, vous avez la prophétie. Et vous êtes bénis là. Et vous recevez la puissance sans bébé. La prophétie de devenir jeune sera cultivée pour certains à la seconde résurrection. Quand il te dit qu'il sera jeune, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour la première. Parce que la première résurrection a des conditions et a des principes. Asseyez-vous un instant. Je ne vais pas le prêcher. Je vais juste le poser. Gabriel. Que Dieu soit béni pour Gabriel. Le prophète dit qu'il a annoncé la première venue de Christ. Il annoncera la seconde venue. Isaïe 40. Une voix crie dans le désert. Malachie 3. Voici, j'envoie mon message devant la face. Il préparera le chemin et soudain entrera dans le temple le Seigneur que vous attendez. Quand Gabriel se tient devant Marie, la Bible l'appelle l'homme Gabriel. Vous dites amen. L'homme Gabriel. Quand vous prenez Daniel. Cet homme Gabriel, il vient pour annoncer la venue de l'hémoglobine. Frère Bonhomme, rentre dans le mystère du livre. Ce n'est pas l'archange Gabriel lui-même qui vient comme ça pour produire, pour annoncer la première venue de Christ. Non. La venue du corps parole qui sera formé dans Marie, il y a un ange, l'homme Gabriel qui vient, et quand il donne son annonce, l'hémoglobine quitte la dimension. Le serviteur le germe. Il descend dans Marie, ainsi dit le prophète. Il commence à produire un corps. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Mais ce travail est fait par Gabriel qui annonce la première venue. C'est la partie 1 de l'annonce. Asseyez-vous. Je ne veux pas que vous le manquiez. Mais la Bible ne peut pas se contredire. Parce qu'il y a le corps Jésus formé en Marie. Et à 30 ans, il y a le Christ qui vient. En 33, la parole dit à William Branham, de même que Jean-Baptiste a annoncé la première venue du Seigneur, ton message annoncera la deuxième venue. Gabriel annonce la venue, mais Jean-Baptiste introduit. Et il annonce aussi que quelqu'un est parmi vous, il vient et tout. Voici l'agneau de Dieu. Vous dites amen. Donc, il y a deux annonces là. Il y a Gabriel l'ange qui vient pour que le corps se forme dans Marie. Et quand le corps a 30 ans, il y a Jean-Baptiste qui sort avec un ange qui annonce la venue de l'Esprit Elohim. Faites très attention là. Asseyez-vous un instant, je ne veux pas que vous le manquiez. Annoncer la venue du corps, parole, qui doit se former en Marie, ça prend un ange. Mais quand l'ange fait son annonce, tu es béni, le Saint-Esprit te couvrira. Dans ce Saint-Esprit qui te couvre, la vertu là, il y a un bébé et tu enfanteras. Voilà pourquoi Gabriel était là depuis 63. Quand nous parlons de Gabriel, de Michael, d'Élohim, nous parlons du travail que l'homme l'a fait. C'est-à-dire que quand lui, il vient dans ces moments, il vient pour communiquer et annoncer que l'heure est venue où l'hémoglobine, le gène qui a permis à Elohim de devenir le logos, la parole, esprit, la théophanie, est prêt à être relâché. C'est en ce moment que lui vient. Mais ce n'est pas tout. Quand il fait cette annonce, un moment vient, une voix, et la voix est un homme, doit parcourir le désert looping pour annoncer que maintenant que le corps, par cette marche, est formé dans les frères, le Saint-Esprit, Elohim, la charité, doit descendre comme une colombe. Ce n'est pas Gabriel qui fait ça. Ça, c'est Jean-Baptiste, qui a une voix dans le désert looping. Donc, il y a deux annonces qui viennent là.
L'autre introduit le corps, parole, les 7 marches. Et la voix de l'archange qui vient là introduit la venue de la pierre des fêtes, la charité. Et c'est l'apôtre nous dit qu'il y a 3 appels là. L'appel de Malachie 4, le cri 7 sur septonnaire. L'appel de l'épouse et l'appel à la résurrection. La voix fait les 3 appels et la voix est énorme. Mais le 2e appel et le 3e appel sont faits par la voix de l'archange. Quoi? L'appel de l'épouse et l'appel à la résurrection. En réalité, l'appel à la résurrection, c'est la 3e phase, la place en Christ. C'est quand vous rentrez dans la partie de l'appel à la résurrection que Gabriel s'avance. Vous dites amen? Il vient en tant que Gabriel, l'homme, c'est un jeune homme. Le travail de Gabriel au ciel, il communique des événements. Il annonce la venue du Messie, la venue des attributs. Ce sont des événements très importants quand les fils attributs descendent. Le travail de Lucifer en tant qu'archange, c'était de gérer la louange et l'adoration. Amen. Le travail de Michael, c'était de faire la guerre. Ils ont des positions et des rôles différents. Vous dites amen. Donc quand ce Gabriel vient, il vient ici avec la voix de Dieu comme étant le potentiel, la puissance du germe qui doit être libéré. Souvenez-vous, la manière dont le corps de Jésus était formé, multiplication de cellules, d'atomes, c'est de la même manière qu'à la dernière trompette, quand Frère Branham dit que Gabriel sonne la trompette, la même puissance, le même potentiel va venir recréer des corps jusqu'aux atomes. Donc la recréation des cellules des corps, l'annonce qui est faite, c'est un homme Gabriel qui le fait. Asseyez-vous un instant. Quand vous rentrez dans l'homme Gabriel et qui commence à annoncer que le Messie vient, cette annonce veut dire que vous êtes dans des douleurs et que avant qu'un enfant ne naisse, la mère est dans des douleurs. Frère Branham dit qu'il y a un corps céleste qui vient autour de la maman pour posséder le corps qui se forme. Vous dites amen. La planète Terre est en des douleurs de l'enfantement. Avant que la planète Terre ne puisse accoucher, il y a des êtres, il y a des corps célestes qui vont descendre sur la Terre pour annoncer que bientôt nous allons posséder des corps de chair. Je vous donne cette citation juste pour terminer. Les choses qui sont à venir. Maintenant, nous sommes au temps du soir. Le corps terrestre est maintenant prêt et sur le point de disparaître. Et nous nous préparons à entrer dans les corps célestes. Et maintenant, nous percevons cet appel, cet étrange appel de Dieu à nous rendre dans ce glorieux Éden. Avant que nous ne naissions ici, ces petits corps réclament quelque chose qui devait être fourni. Sans quoi nous serions un enfant souffrant d'affliction. Et là-haut, il n'y a pas d'affliction. Nous sommes tous alignés. L'épouse correspond parfaitement à l'épouse. La parole manifestée dans sa saison. Vous dites amen. Et donc le message du temps du soir annonce la venue de Messie. Le corps terrestre est prêt à disparaître. Il y a un corps céleste qui vient. C'est ce qui se passe dans le 3e pull et dans la 3e phase. Ces êtres angéliques qui viennent annoncent que maintenant le corps est en train de se former en vous. Cette mission et cette œuvre, c'est appelé l'œuvre de Gabriel. Mais ce n'est pas tout. Elohim, Michael, Gabriel sont des symboles. Elohim garde l'homme parfait, le Saint-Esprit. Michael vient pour délivrer l'homme parfait, pour l'amener comme une colonne de feu. Christ, Michael, la voix l'archange. La charité, la voix l'archange. Et Gabriel vient pour reproduire les cellules. Donc quand il parle de Elohim, Michael, Gabriel, c'est 3 dimensions dans le livre de vie qui vont reproduire un être. Et ce être était le secret gardé dans le livre. Ce n'est pas intellectuel, mais c'est une œuvre de rédemption. Asseyez-vous un instant. La dynamique dont nous parlons, qui vient avec la vie de Dieu,
C'est cette personne mystérieuse qui vient comme ce jeune homme. Ce jeune homme qui était à New York était en train de produire ce que le pasteur a dit, la charité. Dieu lui a dit dans la cérémonie partie 2, la charité qui est en 7 couleurs dans ton âme. Et l'affection fraternelle perçant, dont le pasteur a dit, c'était la dimension de l'homme, 74. L'homme Elohim s'est formé. L'homme Elohim a convergé vers l'homme Allo, une colonne de feu. Les voix vivantes, le logos. Il y avait d'abord cette vertu, l'homme parfait, qui a convergé vers cet esprit, cette vertu vers le logos, l'homme parfait, ce Melchisedec. Donc Melchisedec a eu le temps de se former dans sa deuxième phase de l'homme. C'était ça, l'Allo. Maintenant, numéro 3, nous rentrons vers quoi? La nuée des anges transfigurés. Vous avez maintenant le troisième homme. Frère Branham n'est pas un fou quand il dit il y a 3 hommes. Ces 3 dimensions de la transformation d'Elohim depuis la tribu jusqu'à la formation des atomes. Asseyez-vous un instant, asseyez-vous un instant. Quand il arrive le 12 juin 2011, il lui dit, la charité qui détient la vertu puissance, qui t'a fait naître, qui t'a fait former, qui t'a amené dans les dimensions de l'homme, devient littéralement ta chair. Écoutez, pendant ce temps, il y a des anges qui chantent dans son jardin. Nous sentons un grand appel étrange qui nous amène à retourner en Éden. L'Éden, là, tu n'iras pas voir un jardin physique. C'est que le jardin d'Éden, c'est une dimension. Et c'est dans le jardin que Dieu a planté le premier homme qui cultive la terre, le corps. Vous voulez me dire que le jardin d'Éden revient en Côte d'Ivoire? Je dis oui. Parce que cet appel ne t'appelle pas dans une église. Quand nous parlons du jardin d'Éden, nous parlons de la dimension où cet homme était d'abord sur la terre avant qu'il y ait production. Et ce soir, je prophétise que l'heure est venue, le temps est arrivé où cet homme va commencer à produire. La foi, la vertu, produire. La connaissance, produire. Cet homme vient pour qu'il y ait production. Asseyez-vous un instant. La charité, écoutez bien, la charité, la voix de l'archange, la charité, le logos, c'est ça, Melchisedec, les tonnerres. Avant d'être la charité, il était Elohim, le Saint-Esprit, énorme. Mais depuis les Saint-Esprit, il avait des attributs à l'intérieur. Il devait se faire connaître. Donc, de la position d'elle et la Elohim, il devait partager une autre forme afin de se rapprocher vers la chair. Mais pas exactement la chair humaine. Donc la théophanie parole se rapprochant vers la chair, c'était la véritable chair de la charité. C'est qu'il a eu en juin. Frère Branham dit qu'il se rapprochait vers un corps humain, mais pas exactement. Maintenant, ça c'est pas pour les membres d'église. Ça c'est pour l'épouse cachée là. Maintenant, les croyants, les membres d'église qui sont à New York, qui sont en Europe, aux États-Unis, ont accès à 2004, à Elohim, à la révélation, à toutes ces choses. Pourquoi ils ont accès à ça? Ils ont accès à ça parce qu'il y a un grand nombre de personnes dedans qui seront sauvées pour avoir le salut. Mais la chose, c'est que l'épouse qui est appelée dans l'appel à la résurrection, pour que vous puissiez atteindre le 3e homme. La Bible dit que quand Jésus montait, les apôtres l'ont regardé partir et la nuée l'a caché. Il y a un grand secret quand la charité doit devenir littéralement le corps. Ce que Joseph Coleman a vécu, c'est exactement ce que Adam a vécu. Et c'est Dieu lui a dit, moi le chiropracteur éternel, comme j'ai formé le corps d'Adam, alors que personne ne sait dans la Bible comment le corps d'Adam a été formé. C'est le grand secret que le 2e Adam a caché. Mais il est venu en tant que mari. Pourquoi? Parce qu'il devait engendrer un fils pour la rédemption. Mais nous revenons comme Adam parce que Jésus n'a pas contourné sa théophanie, mais Adam contourne comme nous. Donc notre recréation se connecte à Adam et à l'Éden, pas à Marie. Parce que si on vient comme Marie, on viendra comme rédempteur.
Alors qu'on doit devenir comme perdu. Et donc, la manière dont Adam a été formé, c'est que le jeune homme de 21 ans, en réalité, est descendu dans le jardin. Il n'y avait rien qui produisait. Mais Dieu avait parlé en 3 phases. C'est le jeune homme là qui partait dans les pays. Il vient en Côte d'Ivoire. Il a le message court et rapide. Vous dites Amen? Est-ce que je peux vous le dire? Pasteur Cédric, je peux le dire. En 2011, Dieu montre une vision, Pasteur Cédric, c'est ça, 2011. Pendant qu'on prie pour Frère Coleman, il est là, il est couché à l'hôpital. Dieu le téléporte en vision. Il va à New York, il voit le pasteur Joseph Coleman. Qu'est-ce qui se passe? Joseph Coleman avait écrit sur son front JVHU. Je ne sais même pas si on a déjà eu la pierre de puissance. Et il y avait un jeune homme, ce Melchisedec. Il avait sur son front, dans sa main, JVHU. JVHU. Il a pris le JVHU dans sa main. Il s'est approché. Coleman était vivant encore. Il a collé exactement dans le JVHU sur le front de Coleman. Dès qu'il a fait ça, le corps de Coleman a commencé à exploser et à se décomposer. Et le jeune homme de 21 est sorti à l'intérieur. Je nous le dis, cela, pasteur, pourquoi? Je vous le dis pourquoi? Parce que le grand secret de comment retourner en Éden, Dieu l'a caché dans un homme noir à New York. C'est ça le secret des yeux bleus qui cache une grande révélation. La charité doit devenir littéralement la chair. Avant que la charité ne prenne la forme de la chair, exactement comme dans l'Éden, Adam était là comme étant le Saint-Esprit lui-même, la personne de la charité, il parcourait le jardin. Vous dites Amen? Et un peu plus tard, Adam a commencé à se émorpher dans la nuée, et la nuée a caché le 3e homme. C'était le corps jeune d'Adam, un corps racheté. Et ce secret, Dieu l'a détenu dans les tonnerres. Adam a fait un temps, il commandait le jardin. Comme étant le Saint-Esprit, il était la charité. Mais il y a eu le temps où Adam devait quitter cette position. Et pour produire ce corps jeune dans le jardin, ça demandait la présence d'un être spécial. C'était ce Melchisedec. Et ce matin, pendant que je parle, il est là. Tout autour de vous. Personne dans l'univers et sur la terre ne peut produire cet esprit en lui comme cette marche. C'est impossible. Faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu, la connaissance. Ce ne sont pas des efforts humains. Ce n'est pas la prière, la méditation, la consécration. Je suis en train de terminer. Soyez délivrés, soyez libres. Les efforts que vous devez faire, je peux vous montrer ça rapidement. Ce sont les efforts de reproduction et du fait de cultiver la terre que le jeune homme fait. Les choses qui sont à venir. Citation 138. Regardez dans votre miroir. Et dans quelle direction? Est-ce que Jésus me prépare une place? Un corps. Ce corps est parfait. Ce corps-là se conduit comme il faut. Il a un fils de Dieu devant Dieu. Et j'éprouve des douleurs de l'enfantement pour naître dans ce corps qui est là-bas. J'aime encore le monde et les choses du monde. Je n'ai pas de corps là-bas. Vous dites Amen. Faites tous vos efforts. Qui fait les efforts? Ce corps, dans la dimension, qui est votre être jeune, que Dieu a gardé. Ce corps descend quand les anges apparaissent dans le 3e pull. Ce sont des êtres. Ils sont venus maintenant parce que la saison est arrivée. Toute la création les attendait. Parce que le cycle de la résurrection est un cycle de régénération et de looping. Le soleil sort, il se lève, il se couche, il ressort. Frère Branham dit que nous rentrons dans le siècle éternel. Ce cycle de la résurrection, la reproduction ou la vivification permanente a été accordé à cette théophanie. Ce sont des êtres jeunes. Ils peuvent descendre là dans une saison et te regarder comme ça, venir à l'église. Il n'y a rien, je ne sens rien, je ne vois rien. Mais ils commencent maintenant à
produit. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher dans ton âme. Voilà pourquoi la théophanie libère cet esprit d'abord. C'est d'abord le premier homme qui est libéré. La même théophanie t'amène à faire des efforts. En réalité, ce n'est pas toi qui le fais, c'est elle qui fait. Elle t'influence. Elle te conditionne. Sinon, tout le monde écoute les bandes, tout le monde a les brochures. Mais en réalité, les efforts qui sont faits, ce sont des douleurs de l'enfantement que le premier homme, Elohim, a eu pour devenir le deuxième homme. Et du deuxième homme, il devient le troisième. Ce sont des douleurs qui sont cachées dans le livre. Tu ne peux pas faire cela, mais parce que ton nom est dans le livre, ta théophanie parole, il lui a été donné de se conduire d'une manière. C'est votre conduite qui vous permet d'être adopté. Ce n'est pas la conduite d'un homme de Dieu qui se consacre, qui lit les bandes. Non, c'est la conduite d'une théophanie. Le monde dont on parle, ce n'est pas le monde que vous voyez, c'est Kénos. Kénos, le monde, ça signifie système. Le système de ton corps humain va se dissoudre. Quand Jéhovah, Yahvé, va venir avec JVHU, personne ne connaît comment prononcer cela. Mais Dieu seul sait comment prononcer votre nom nouveau caché dans les tonnerres. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Quand l'heure vient, quand la saison vient, dans la saison du troisième pile, ces êtres angéliques, ces corps viennent. Ils détiennent en eux Elohim, Michael et Gabriel. L'âme, l'esprit et le corps sont gardés dans cet être. C'est le mystère caché de tous les temps, de tous les âges, que Dieu n'a jamais révélé. Alléluia. Il n'a même pas été permis aux apôtres de leur temps de le voir. C'était le mystère de la transformation. Comment nous retournons en Éden. Comment la jeunesse se fait. Et voilà pourquoi l'apôtre dit, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. En un clin d'œil, il a touché l'œil et la trompette. Les morts en Christ ressuscitent. Mais avant qu'ils deviennent jeunes, il y a un homme qui est sur la terre pour cultiver la terre dans les vivants et dans les morts. Et ce soir, je déclare qu'il est là. Alléluia. Peu importe comment tu te sens, ça n'a pas d'importance. Si ton nom est dans le livre, si tu es prédestiné, il y a une profondeur qui appelle la profondeur. Ceux qui seront enlevés, ce n'est pas par la force, mais parce que Dieu t'a prédestiné. Ce jeune homme sera autour de toi, au travail, à la maison. Il y a une substance qui va s'approcher. Il y a une condition glorifiée. Amen. Et pendant que je parle, je le sens autour de toi. Il te fait dire Amen. Il te fait prier, praise God. C'est une onction que tu as reçue par prédestination. C'est la nuée qui relâche l'homme. Alléluia. Quand tu dis Amen, il rentre en toi. Quand tu dis Amen, il rentre en toi. Avec le premier homme, le deuxième homme et le troisième homme. Dieu est parfait en toi. Quand nous arrivons en toi, Christ apparaît. Laissez-moi vous exhorter un peu. Sans la charité, tu n'es rien. Que Dieu te bénisse, pasteur. Nyamba. Quand j'aurai la langue pour parler les mystères, qui révèle les mystères, le troisième pull. Déplacer les montagnes, parle à cette montagne 59 qui déplace les montagnes, le troisième pull. Quand j'aurai tous les mystères, parlez les mystères, donnez mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas quoi? La charité. Ce n'est pas la charité en tant qu'amour. Je t'aime ma soeur, je t'aime mon frère, comme on voit sur WhatsApp. Chaque pasteur, faut aimer, c'est l'amour. Non. Si je n'ai pas la charité qui devient littéralement une chair humaine, je n'ai rien. En d'autres termes, si j'ai la charité dans le premier homme, Elohim, dans le deuxième homme, le Logos, la colonne, si je n'ai pas la charité dans la nuée, je n'ai rien. Le seul moment où Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Il avait déjà tout pouvoir dans le ciel. Mais le millénium ne se fait pas au ciel. L'adoption, on n'adopte pas quelqu'un au ciel. Vous dites Amen. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc le problème de Dieu n'était pas au ciel. Dieu est déjà Dieu au ciel. Le problème c'est comment il aura le pouvoir sur la terre. Alléluia. Et ce soir je te donne une bonne nouvelle.
Nous devons atteindre la perfection. La charité devient ta chair. Ce n'est pas par ta force. Toi, tu viens à l'église, tu cries Hosanna, Hosanna, même parce que votre nom est dans le livre. Amen, qui vous a prédestiné. Dieu a mis ton nom dans le livre. Et ce soir, tu ne mourras pas. Tu ne vas pas échouer. Tu es prédestiné à t'adopter. Quelqu'un sera adopté. Quelqu'un sera scellé. La gloire de Dieu va descendre. Je peux voir l'ange venir autour de vous maintenant. Il va enlever le monde, enlever le sexe, enlever la chair. Le même ange va te baptiser dans ton âme. La profondeur, la foi, la vertu, la connaissance. C'est la vie de cet homme. Il va cultiver la terre, enlever les serpents, enlever les démons, enlever le diable. Il va t'élever dans la gloire que tu avais. Tu vas dire, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis, c'est le jeune homme qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui marche. Ce n'est plus moi qui parle. C'est ce jeune homme. Il parle en moi. Il marche en moi. Il vit en moi. Les choses anciennes sont passées. L'homme hybride est mort. Il y a un nouveau homme. Il marche à Abidjan. Il parle à Abidjan. Il parle. Il dit Hosanna. Il dit Amen. Et ce soir, il est en vous. Il est en vous. Il est en vous. Il n'y a pas de possibilité pour échouer quand des anges apparaissent. L'arbre de la vie, c'est un jeune homme. Il est gardé par des anges. Et le diable ne savait pas, dans la restauration de l'arbre de la vie, que l'arbre de la vie avait la femme. Pasteur Cédric. Les gens ne savaient pas que le jeune homme avait une femme. Le prophète dit que l'arbre de la vie s'est marié. L'arbre de la vie épouse. Généralement, on dit béni est celui qui vient qui prend l'arbre de la vie. Vous dites amen. Mais les gens ne savent pas que l'époux est monté sur la nuée et Jésus attend. Frère Branham dit, pourquoi le Saint-Esprit est donné? Dieu attend après vous et moi. Branham attend. Coleman attend. Ils sont jeunes ou dans la théophanie. Mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas descendre. Pour que ce qui est imparfait devienne parfait. Sans nous, ils ne peuvent pas arriver à la perfection. Ils sont obligés d'attendre que ce jeune homme qui a le message court et rapide, la charité devient littéralement votre chair quand vous êtes vivifié. Il y a un temps qui vient, il y a une heure qui vient, il y a une saison qui vient, que nous serons tellement Dieu que nous allons nous cacher dans la nuée. C'est là que la disparition se fait. La Bible dit pendant qu'il regardait le corps s'est caché. Le corps a disparu. Et la nuée, c'est des anges. Et les anges, c'est le troisième homme. Donc quand ce troisième homme vient, c'est Gabriel, c'est Michael, c'est Elohim. Le plan de Dieu est parfait. Vous prenez la troisième position dans la divinité. Vous devenez vous-même le Saint-Esprit. Je peux entendre amen. Je peux entendre Hosanna. Tu n'es pas un fils du diable. Tu n'es pas un démon. Tu n'es pas un fils du diable. Tu es prédestiné. Ton nom est dans le livre. Dis amen. Dis amen. L'enlèvement c'est maintenant. Parce que je vis. Parce que je vis. Dans mon corps glorifié. Vous vivrez. Vous allez jubiler. Vous allez dire Hosanna. Amen frère Roche. Le diable est un menteur. Les démons sont terminés. Le pouce se lève. Le livre est ouvert. Le temps de la vie est là. Shalom, shalom, shalom. Je peux entendre les jubilés. Les fils de Dieu se lèvent. Le diable est venu trop tard. L'appel à la résurrection. Nous y sommes. Il y a des fils de Dieu dans la puissance plus élevée. Ils jubilent. Ils dansent. Ils chantent. Les anges ont chanté à New York. Quand les anges ont commencé à voir que la manière dont Adam a été créé, Dieu n'a pas pris un blanc, parce que le jardin d'Éden n'était pas aux États-Unis, c'était en Afrique. Dieu s'est souvenu que l'Afrique est le berceau, et dans le berceau on met un bébé, et la dynamique c'est une puissance qui amène un bébé. Dieu a regardé en Afrique, il a pris ton frère noir. Glory! Le jeune homme n'est pas un blanc. Le jeune homme a un teint un peu clair. Maman Safi. Et quand il vient vers vous d'abord. Frère mon ami, je veux ma colonne de feu sur mes frères africains. La résurrection
va commencer quelque part en Afrique. La langue de la grande victoire dans l'amour divin, c'est le français. Quand Coleman est mort, aucun anglophone sur la face de la terre n'a pu maîtriser les langues inconnues. Mais l'ange parle au prophète en langue anglaise. Il a pris le pasteur prêtre, il a mis en 2011, ouvre la convention. Et le monde ne l'a pas vu. La prophétie est sortie de l'amour divin. Alors que le dernier ennemi, c'est ton corps de mort. Et donc, en français, il y aura un groupe dans la prophétie. Le message sous la trompette commence en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas n'importe qui. Écoutez. Écoutez bien. Le message de Gabriel, d'Élohim, un blanc a parlé, un anglophone. Quand il est arrivé en 2011, son langage est devenu comme une langue inconnue. Le 3 avril, l'écriture vient en moi en forme de parabole. De même que Daniel a vu les écritures, ça revient en même temps. Un homme de couleur. Vous dites amen. Julian a essayé de sortir ça, ils l'ont rejeté. Mais ce que le diable ne sait pas, c'est que Dieu devait prendre un pays francophone, en Afrique de l'Ouest, et leur montrer comment parler le langage des langues inconnues. Parce que la grande victoire, la prophétie, a été faite en français. Donc les anglophones parlent, Elohim, le Logos, Gabriel quelque part, ils sont mélangés. Mais il y a une voix qui vient de la francophonie. Bélomo a demandé à compter qui sont ces hommes, qui sont ces jeunes hommes. Bizarrement, il n'y a pas de vieux qui parlent parce que c'est le temps de la jeunesse. Fini les vieux. Je suis jeune. Je suis fort. Le jeune homme ne veut pas vieillir. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'adorer un peu? Est-ce qu'on peut le louer? Est-ce que je peux entendre l'Hosanna? Alléluia. La Bible dit que les vieillards auront des songes, mais les jeunes gens auront une vision de résurrection. Je ne veux pas des songes. Les songes, c'est quand on dort. Frère Coleman dort. Mais les jeunes gens, ils ont une vision. Ils sont arrêtés. La dimension s'ouvre. Ils voient glory to God. Yes, yes, yes. Venez, tous les saints sont rassemblés. Tous les saints sont rassemblés. Alléluia. Le diable peut venir quand il y a Elohim. Mais quand Michael vient avec le jeune homme, Satan a peur. Alléluia. Alléluia. Il aime Elohim, mais il n'aime pas le jeune homme. Sa puissance est là. Dis à ton frère qui sera le jeune homme. Dis à ta soeur qui sera le jeune homme. Hey, dis à ton frère, salut ton frère. Dis-lui tu seras le jeune homme bientôt. Il va cultiver ma terre, mon camp. Il va cultiver ma terre. Il n'y a plus de vieillesse. Dieu va effacer la vieillesse. Les vieux ne peuvent pas le prêcher. C'est pour les jeunes, c'est pour les jeunes, c'est pour les jeunes. Je veux l'adorer, c'est pour les jeunes. C'est seulement les jeunes hommes. C'est pour les jeunes, c'est pour les jeunes, c'est pour les jeunes. Je veux le louer, le louer, le louer, le louer, le louer. Hey! Il est roi, hey! Il est Dieu, il est roi, il est Dieu, il est roi. Est-ce qu'il y a des jeunes gens ici? Des cris de joie. Qui croit que le jeune homme est là? Si Dieu ouvre tes yeux, tu vas le voir. Je veux le jeune homme, je veux le jeune homme. Il est fort, il est fort. Je veux le jeune homme, je veux le jeune homme. Il est Dieu, il est Dieu. Fini la vieillesse. La jeunesse, la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse, la
Jésus n'est pas mort. Il est ressuscité. Maintenant, fais des pas de danse devant les démons. Le diable t'a fatigué dans ton foyer. Ce matin, de pas de danse, de pas de danse. Montre au démon comment on danse, comment le jeune homme danse. Satan, c'est fini, Satan, c'est fini. Tu m'as fatigué. Maintenant, j'ai la vie, j'ai la vie, j'ai la vie, j'ai la vie. Hey, je veux le louer, le louer, le louer. Venez et tous les saints sont rassemblés sans pluie. Est-ce qu'il est là? Venez, venez, venez. Sans pluie. Alléluia. Hey! Alléluia. Alléluia. Hey! Les frères ont honte de danser. Où sont les frères là? De part de danse, de part de danse, de part de danse. Je veux le louer, le louer, le louer, le louer. Quand le jeune homme est descendu en Éden, il dansait, il sautait, il était dans la joie. Mais Coleman a dit, si je n'étais pas malade, j'allais courir, j'allais danser. Dieu a dit à Coleman, va te reposer. J'ai mes enfants en Côte d'Ivoire. Tu es trop vieux. Repose-toi. Il faut des jeunes hommes pour le louer, le louer, le louer, le louer, le louer, le louer, le louer. Satan regarde, je suis libre, je suis libre. Satan regarde, il m'a racheté parce qu'il dit je vis, je vis. Jésus n'est pas mort, il n'est pas mort, il n'est pas mort. Il a la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Ok. Est-ce que vous savez que le deuxième homme, c'est le feu? Fire, 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 hey, fire, fire, hey. Je veux le feu dans votre être. Il y a un feu à l'intérieur. Fire, 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 hey, fire, 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 fire. J'ai le feu, c'est fini. Satan, tu peux pas enlever mon feu, mon feu, mon feu, mon feu. Voilà le jeune homme. Fire, hey, fire, hey, fire, fire, fire. Il n'est pas vieux. Il a une perruque blanche, il n'est pas vieux. Fire, fire, hey. Fire, hey. Fire, hey. Oh, fire, hey. Fire, 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 fire. Ce matin, reçois le feu dans le nom de Jésus. Tout ce que le diable a volé, nous le réclamons. Tu veux le travail, nous le réclamons. Tu veux des enfants, nous le réclamons. Tu veux le Saint-Esprit, nous le réclamons. Tu veux la dynamique, nous le réclamons. La Pâque, c'est la réclamation. Fire, 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 fire.